Ce lundi débute la nouvelle organisation de la collecte des déchets. Les 3 secteurs à l'ouest et au sud de Nantes voient leur jour de ramassage changer. Les bacs bleus seront désormais vidés le jeudi dans le quartier Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne, le mercredi au Dervalière et dans le quartier Zola. Et ce sera enfin le vendredi pour le quartier Doulon-Bottière. Autre changement, les heures de collecte. Nantes Métropole explique qu'elles peuvent fluctuer. Les tournées peuvent ainsi avoir lieu de 6h à 21h. Il est conseillé de sortir son sac le jour même avant 6h ou la veille avant 18h30. Pas besoin en revanche de changer ses habitudes pour la collecte des bacs jaunes et pour les foyers équipés du système Trisac. Et cette nouvelle organisation du travail et la fin du fini-parti avaient provoqué une grève des éboueurs au printemps dernier. Et les déchets s'étaient accumulés dans les rues de Nantes pendant plusieurs semaines. Et des syndicats qui estiment aujourd'hui que cette transition est trop rapide et mal préparée. Ils restent notamment très sceptiques sur l'organisation des équipes et les zones de ramassage. C'est un cadre inhabituel et c'est la seule opportunité qui nous est offerte de franchir le pont à pied. Donc voilà pourquoi on s'est inscrit, clairement. Après, on aurait préféré un peu plus de soleil, comme hier, mais bon, ça va être sympa quand même. Ouais, voilà, c'était ma seule motivation, sinon je serais resté dans mon lit, mais ce sera la première fois que je vais aller courir sur le pont, donc voilà, c'était ma motivation. Je suis de Saint-Nazaire aussi, et puis le fait de courir sur le pont, c'est original, quoi. Oui, c'est ma première course, ouais. Je suis un petit peu excitée, un peu angoissée, mais c'est chouette. J'espère que je vais vivre une belle expérience. Très bien. La montée c'est un peu dur mais je croyais que ça aurait été plus dur que ça quand même. Mais ça l'a fait. Ouais, c'est bien. Moi j'ai trouvé que c'était agréable. La petite bruine était quand même... C'était agréable. Ce qui casse les pattes c'est quand on croise le premier dans l'autre sens en fait. Ça tue un peu. C'est bon, j'ai pris goût à la course maintenant. Je vais recommencer. Depuis quelques jours, les oiseaux ont remplacé les paludiers dans les marais salants de Guérande. Faute d'été indien, la récolte du sel s'est interrompue fin août. Par chance, le début de saison avait été plutôt convenable, en qualité comme en quantité. On a fait un mois de juin et jusqu'à mi-juillet très efficace. Et puis après, de mi-juillet à mi-août, on a eu des conditions qui n'étaient pas favorables et donc ça a été plutôt favorable à la famille qu'à la production. Comme on est parti relativement de bonne heure et qu'on a eu pas mal de prises consécutives, le sel est beau. On sera aux alentours d'un peu plus de 2 tonnes à l'œillet, ce qui est plutôt bien. Actuellement, les paludiers de la coopérative viennent déposer leurs fleurs de sel dans ces bacs de 500 kg. De quoi alimenter les stocks, indispensable pour permettre de répondre à la demande en sel de Guérande et faire face en cas de mauvaise saison. On a une production très météo-dépendante et de façon à pouvoir garantir à nos clients de les livrer, il est important d'avoir un stock tampon pour pouvoir faire face à ces fluctuations de production. L'idéal étant d'avoir aux alentours de 4-5 ans. Un sel qui devra d'abord sécher avant d'être conditionné et de se retrouver sur les tables d'ici 3 ans. En attendant, les paludiers vont retourner sur leur parcelle pour l'entretien hivernal de leurs œillets. Il souhaitait vivre au moins une expérience à l'étranger dans sa carrière. Ce sera pour 2020. Le pivot du HBC Nantes, Nicolas Tourna, vient de signer à Kielce, en Pologne, pour 3 saisons. Un club qui pointe dans le top 5 européen. Clients spoliés, buralistes menacés, cette campagne d'affichage a été lancée il y a quelques jours par la Confédération nationale des buralistes. Un slogan très virulent qui illustre la colère et l'incompréhension des commerçants du secteur.
C'est bien évidemment une catastrophe pour les buralistes. C'est une diminution bien évidemment obligatoire du marché national. Il peut y avoir à nouveau des fermetures de tabac. Alors peut-être qu'en centre-ville on est un petit peu privilégié, mais moi je pense à mes collègues qui sont proches des frontières. 10 €, monsieur, c'est déjà une grosse somme pour beaucoup de mes clients et je pense que les trafics vont être doublés ou par Internet ou par des voyages en Espagne ou en Andorre. Une contrebande qui pèse déjà lourd. En France, 30 à 35% des cigarettes consommées viennent du marché parallèle. Un chiffre moins important à Nantes et dans sa région avec 27% de contrebande. Une statistique qui pourrait donc être aggravée par ces hausses successives selon les professionnels. D'ici 2020, le paquet de cigarettes augmentera 6 fois pour atteindre le prix record de 10 €. Pour ce client, l'État ne devrait pas viser le porte-monnaie des fumeurs. C'est une aberration pour moi parce que déjà 7 € c'est extrêmement cher et le paquet à 10 € c'est certes peut-être bien pour faire arrêter de fumer, mais en tout cas économiquement parlant c'est pas du tout une réussite je pense. La première des hausses est programmée dès la fin de l'année. Le paquet de cigarettes augmentera alors de 35 centimes. Préparation de la scène, installation de la lumière et test son, rien n'est laissé au hasard puisque ce soir on attend l'humoriste Anne Roumanoff. C'est elle qui ouvre la saison culturelle de la Stelia Auditorium. La particularité de cette salle de spectacle, c'est qu'elle se trouve dans un lycée. C'est un pari un peu fou parce que c'est pas naturel de pouvoir installer un théâtre au sein d'un lycée. Mais la mission de notre établissement, c'est d'être au service de son territoire. Donc pouvoir proposer des offres différentes à notre public, aux parents, aux élèves, mais aussi à tous les habitants du vignoble nantais. Et c'est en inaugurant cet équipement de 350 places en 2016 que l'idée a germé dans l'esprit de l'équipe du lycée privé Charles Péguy. Ne pas limiter cet auditorium à des fins pédagogiques, mais en profiter pour proposer une véritable saison culturelle, tournée vers l'extérieur, sans oublier l'élève. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est justement en fonction des dates, créer de l'action culturelle, créer des rencontres artistiques, créer des bords de scène. Les registres sont variés, théâtre, chant, danse, humour ou conférences. Entre têtes d'affiches ou pépites à découvrir, une dizaine de dates est programmée pour 2017-2018. Une première saison entièrement financée sur les fonds propres du lycée. En coût de fonctionnement, on oscille entre 450 000 et 500 000 € selon les saisons. On fera le bilan après la première saison. Nous maîtrisons aujourd'hui relativement bien les coûts et c'est un choix réel de notre conseil d'administration et de l'établissement de s'engager vers cela. Et la première a été un succès puisque le spectacle d'Anne Roumanoff s'est joué à guichet fermé. Pour retrouver plus d'informations sur le reste de la programmation, vous pouvez consulter le www.charlespéguy.net. Près d'un mois après le passage de l'ouragan Irma, l'élan de solidarité continue. Le collectif Irma Nantes lance un appel aux bénévoles pour venir trier du matériel et préparer des cartons. Rendez-vous ce samedi entre 10h et 20h au local 62 rue de l'Aviation à Bouguenais. Le Bélem sera de retour à Nantes à partir du 20 octobre. Il s'amarra en fin de journée jusqu'au 5 novembre. Outre les visites classiques, des ateliers de 2 heures payants seront aussi proposés à ceux qui veulent visiter les moindres recoins du bateau ou s'essayer aux manœuvres. Et si la météo le permet, les plus téméraires pourront grimper en haut du Grand Mât. Ces ateliers sont réservés aux plus de 14 ans. Toutes les informations sont à retrouver sur le site fondationbelem.com. Ils sont agents de Nantes Métropole, des finances publiques ou de l'inspection du travail. Et chacune de leurs interventions dit l'inquiétude des occupants de la Tour Bretagne. On s'aperçoit finalement qu'on ne nous a pas dit la vérité au moment où on est entré pour travailler ici. Sachant que le ministère des Finances, on a été touché par ce qui s'est passé au Tripod. Les gens qui ont travaillé et qui sont malades n'ont pas la reconnaissance comme quoi ils ont travaillé dans un milieu amianté. Donc ça, c'est pas normal. C'est pour ça aussi qu'on s'inquiète. Les premiers travaux sont en cours dans la tour, avec le dépoussiérage des volets de désenfumage et la pose d'un surfactant, un produit censé empêcher la dispersion des fibres d'amiante. Les syndicats reconnaissent que le dossier avance, mais bien trop lentement, et surtout ils dénoncent le manque d'informations. Depuis des mois, ils réclament auprès des employeurs le DTA, le dossier technique amiante, un document majeur, sans succès. On arrive à récupérer des bribes d'informations, mais pas le DTA qui doit
reprendre l'ensemble des éléments d'information, qui doit vraiment faire un diagnostic complet de l'amiante au sein de la tour. On a beaucoup de questions en fait sur la nature des travaux et sur la sécurité liée à ces travaux. C'est-à-dire que est-ce que le surfactant est efficace? On ne sait pas. Et s'il est efficace, combien de temps? On ne sait pas. En attendant, la mobilisation des salariés continue. Une lettre signée par tous les agents va être envoyée aux décideurs. Elle sera suivie dans les prochains jours d'une mobilisation devant la tour. Le masque sur le visage du coach Thierry Anti. Et dans une trocardière à guichet fermé, le HBC Nantes a enregistré sa première défaite en championnat cette saison. Comme promis, le choc de cette 4e journée face à Montpellier a été tendu et serré jusqu'au bout. Les Nantais ne menaient que d'un petit but à la mi-temps. Mais plus réalistes, les Héroltais ont su profiter des erreurs de leurs adversaires pour poursuivre leur sans faute et prendre provisoirement la tête du championnat. Il va falloir vite relever la tête pour les coéquipiers de Nicolas Clerc avant un déplacement périlleux samedi à Barcelone en Ligue des Champions. À Port-Saint-Père, le parc animalier Planète Sauvage est heureux de vous annoncer la naissance de bébé hippo. Âgé d'1 mois, le petit se porte bien. Il va falloir désormais lui trouver un prénom. Un appel au vote est lancé sur la page Facebook du parc. 6 prénoms sont proposés aux internautes. Le coup de feu de la 38e édition des Foulées du Tram claquera dimanche à 15 h. Les 7800 inscrits partiront ensemble rue du Grignon, près de l'Athletic Club de Basse-Goulaine. La commune accueille pour la première fois le départ de la course. La ligne d'arrivée reste quant à elle au cours Saint-Pierre. Une course sans enjeu, mais qui attire toujours autant. L'engouement sur cette course, c'est le fait de partir chaque année d'un point différent de l'agglomération nantaise. Donc découvrir de nouvelles rues, de nouveaux monuments, et puis découvrir également sur Nantes des endroits différents d'une année sur l'autre. Les coureurs rejoindront Nantes en 14 km 200. Ils traverseront Saint-Sébastien par le bord de Loire, l'île de Nantes, avant de longer la rive nord jusqu'à la place Royale, puis le cours Saint-Pierre. Un parcours plus facile que l'année dernière selon les organisateurs. Attention tout de même aux crampes. C'est officiel, les vacances de printemps sont décalées dans l'Académie de Nantes, comme déjà plusieurs autres de la zone B. Il faudra attendre 2 jours et demi de plus pour quitter l'école en pleine semaine, le mercredi 25 avril, et une reprise des cours le lundi 14 mai, soit 2 semaines et demie de congé. L'objectif est d'éviter un trop fort absentéisme les mardis 8 et jeudi 10 mai, la semaine de reprise prévue initialement.